C'est un Noël que certains attendaient avec peut-être encore plus d'impatience que d'habitude. Un temps précieux pour se retrouver avec ses proches après une année difficile marquée par plusieurs mots comme distanciation sociale. Et pour certains, elle sera au cœur de ce Noël. Je pense que les gens seront quand même très réticents à retrouver leur famille, en particulier les grands-parents, que ce soit pour les rejoindre ou pour dîner avec eux. Je pense que certaines personnes seront très inquiètes si le prix à payer, c'est d'être contaminé par le virus. La pandémie de Covid-19 a mis sans dessus-dessous le secteur du tourisme cette année. Mais les voyages ont aussi été remis au cœur des désirs de nombreux consommateurs. L'année 2020 a été chahutée et dévastatrice pour de nombreux entrepreneurs du tourisme et du voyage. Cette pandémie, qui a démarré en Chine avant de s'étendre à l'Europe et au reste du monde, a eu un impact énorme sur le secteur. Alors qu'il fonctionnait sans difficulté et non sans succès, avec des recettes et des profits. Le tourisme contribue à 10% du PIB de l'Union européenne et crée 26 millions d'emplois directs et indirects dans plusieurs catégories de la population, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes issues de l'immigration. Le secteur de l'aviation a souffert lui aussi. Des avions en majorité cloués au sol, des aéroports vides, le secteur a connu la pire crise de son histoire. L'Association internationale du transport aérien estime les pertes nettes du secteur à 100 milliards d'euros en 2020 et à plus de 30 milliards d'euros en 2021. La crise que traverse le secteur constitue un risque pour les 46 millions de personnes qui en dépendent. Je dis toujours qu'il y a une dichotomie entre les autorités sanitaires d'un côté et les autorités du secteur du tourisme de l'autre, entre les voyages et la mobilité. Pour les autorités sanitaires, un jour qui passe est un jour de gagné, la recherche avance, etc. Pour le secteur du tourisme, un jour qui passe, c'est au contraire un jour de plus de perdu. Il y a des gens qui perdent leur emploi, des entreprises qui ferment et certaines ne se relèvent pas. Les compagnies aériennes se préparent donc à jouer un rôle clé dans le déploiement massif des futurs vaccins, dont elles dépendent aussi pour connaître une reprise de l'activité en 2021.